Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de mai pour les personnes qui sont nées sur le signe du Scorpion. Qu'est-ce que réserve le mois de mai 2020 pour les personnes qui sont nées sur le signe du Scorpion? Bon, la mer, la fraternité, le voyage, le passage, le mensonge, la clé, l'équation, la richesse, le déplacement, l'ordre, le juge, le pardon, l'illusion, la paix, la renaissance. Bon, pour les trois premières cartes, la mer, la fraternité et le voyage. Pour ces trois cartes-là, c'est assez simple. Vous aurez besoin de voir votre famille. Parce que avec la carte du voyage, euh, avec la fraternité ici, bon, la mère, voilà, c'est ce qui représente, ou ça peut représenter aussi la famille, mais avec la fraternité, là, ça confirme bien. Et le voyage, voilà, c'est partir. Maintenant, est-ce qu'il y aura un déconfinement que ça se ferait? Je l'espère pour tout le monde. Mais normalement, c'est fort possible que vous arriviez à avoir votre famille. En tout cas, vous en aurez un grand besoin. Pour le deuxième tas, le passage, le mensonge et la clé. Bon, pour ces trois cartes-là, je dirais ainsi que la clé, ça représente la clé de la réussite ici. Le passage, quoi que de votre situation à vous, vous allez passer à une autre situation. Et pour y accéder, vous allez avoir besoin quand même de mentir quand même au moins un peu. Ça veut dire que, bon, pas forcément des mensonges qui risquent, je dirais ainsi, avec des conséquences catastrophiques. Non, parce que bon, il y a mentir et mentir. Dire, il y a mentir pour des choses bien aussi, quoi. Maintenant, comme on dit, hein, il y a toujours un peu de bien dans le mal et un peu de mal dans le bien. Ça, c'est partout. Mais vous aurez quand même besoin de jouer sur les mots afin de passer ce passage en question. euh, Et la clé de la réussite, c'est un peu jouer sur les mots. Bon, pour le troisième tas, l'équation, la richesse et le déplacement. Bon, l'équation, ça peut être difficulté ici. La richesse, ça peut être de la chance et l'équation, la maîtrise de soi. Euh, En gros, ici, ce que les cartes veulent dire, c'est que dans les difficultés que vous aurez, c'est avec la maîtrise de soi, de vous, pardon, la maîtrise de vous que vous provoquerez votre chance. Il faut bien savoir se maîtriser et tout, être bien conscient de ce qu'on fait et pas commettre la moindre erreur. C'est ainsi que vous pourriez passer ce problème et créer par la même occasion la chance dont vous avez besoin pour sortir de ce problème. Les cartes suivantes, l'ordre, le juge et le pardon. Bon, euh, pour ces trois cartes-là, je dirais ainsi que
euh, dans, dans les problèmes que vous avez eu avec certaines personnes. Hmm. Des fois, je dirais ainsi qu'il faut pardonner, mais ici, c'est quand même différent. Avec la carte de l'ordre, je dirais ainsi que avant de pardonner les personnes qui vous auraient fait du tort, faut déjà, de un, mettre de l'ordre dans ce qui s'est passé, arranger tout, si c'est arrangeable avec ces personnes-là. Et de deux, regardez avec le juge, il y a la balance ici, peser le pour et le contre. Maintenant, je dirais ainsi, si vous arrivez à arranger les bidons avec les personnes pas arrangées, je vais dire ainsi entre vous, ouais, ok, tout va bien, on se pardonne. Pas dans ce sens-là, je dirais ainsi, arranger les choses réparables, savoir réparer ce qui s'est passé et qu'en pesant le pour et le contre, vous vous dites, ouais, finalement, c'est pas si grave que ça. À ce moment-là, voilà, il y a moyen de reconstruire avec ces ou cette personne-là quelque chose et de repartir sur de bons pieds. Pour les cartes suivantes, l'illusion, la paix et la renaissance. Pour ces trois cartes-là, ça me fait penser un peu à ces cartes-là. Parce que avec la carte de l'illusion, c'est à peu près la même carte que le mensonge, créer une illusion envers quelqu'un, afin de trouver la paix, qui est la même chose que la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est pour avoir la paix. Et la renaissance, qui est la même chose que la carte du passage. Donc, le jeu insiste bien deux fois sur ça. J'incite personne à mentir. Je veux dire, plus à jouer sur les mots. Parce que en créant l'illusion, c'est ainsi que vous allez trouver la paix. Et voilà, la renaissance, c'est que vous allez repartir sur de nouvelles bases par rapport à la situation dont vous devez jouer sur les mots. Maintenant, euh, pour que les cartes sortent ces cartes-là, moi personnellement, j'ai jamais eu les cartes qui me disaient que quelqu'un devait jouer sur les mots pour parler ainsi. C'est la première fois que j'ai ça. Moi, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel que, je dirais ainsi que si vous faites pas ça, ça pourrait être très très néfaste quand même. Bon, je veux pas dire ruiner votre vie, il faut pas exagérer non plus, mais ça pourrait être néfaste quand même, que c'est ce que vous devriez utiliser pour être apaisé, pour trouver la paix et que vous réussissiez enfin certains projets. Un peu, je veux dire, comme par exemple, quand il y en a de ceux pour avoir une promotion qui joue un peu sur des mots, qui monte un peu sur deux, trois petits bazars pour l'avoir. Voilà, c'est pas grave, c'est pas dramatique, ok. En même temps, voilà, ça fait un peu plaisir à tout le monde. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À plus.